venir l'appel de Lily Pierrot qui va s'exprimer donc sur Vincent d'O, qui va parler de Vincent d'O et sur la marche. On verra quelle marche dans quelques instants. Je vois de quoi elle parle. Et le Père Noël risque évidemment de sonner du côté de chez vous. Et tout de suite. Jusqu'à 9. De Vincent d'O. Lily, bonjour. Bonjour. Bonjour Lily. Bien Bonjour, oui. Ça va très bien. Alors vous allez nous parler, moi je sais de quelle marche vous allez nous parler. Et oui, le fameux tour de l'île à pied. Voilà, oui, pour l'association de notre ami Philippe Régnier. Voilà, la Voie d'Or. Et nous avions aussi Aurélien Santon, donc de l'association Petit Cœur. Et Voilà. Fred. Et le vous avez trésorier récolté de beaucoup l'association. d'argent? Oui. Moi je trouve que pour 9 jours de marche, on a récolté 1071 €. Ah, c'est quand même pas mal. C'est Ça aurait pas pu être mal. mieux en même temps, entre nous. Comment? Ça fait 100 €, un petit peu plus de 100 € par jour. Oui. Oui, ça aurait pu être mieux. Les réunionnais auraient pu être un petit peu plus généreux. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Pour une On va voir ça première comme ça. fois. On va positiver, on va voir ça comme ça. Ouais. Exactement. Non, mais pour une première fois, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà. Non. Alors donc vous marchiez. Et ça se Oui, passait oui, oui. comment? Les voitures s'arrêtaient? Vous glissez une petite pièce? Oui, puis on interpellait les gens dans la rue, parce qu'en fait, cette marche, c'était pas un but une performance à faire, hein, pas du tout. Hein. On n'avait pas fixé de temps ni rien. Et là, dans le coup, c'est vrai qu'on s'arrêtait auprès des gens, les gens nous arrêtaient, parce que vu qu'on passait sur les antennes, eh bien, on était reconnus quand même. Et comme au départ, j'ai dit, voilà, vous allez nous reconnaître, 2 hommes, une femme, un drapeau vert. Ouais. Et c'est vrai que les gens nous klaxonnaient, s'arrêtaient, et ainsi de suite. C'était super sympa. Et je sais aussi que vous avez été aidé par différentes casernes de pompiers. Oui, la première donc c'est à Sainte-Rose. Avant d'abord nous avons été invités par Billy qui est vraiment formidable, c'est un gars super sympa qui nous a invités à manger. C'est une pizzeria qui se trouve donc à Sainte-Rose. Et ensuite après nous sommes allés chez les pompiers à Sainte-Rose, qui nous ont ouvert leur caserne. On a pu prendre une bonne douche, ce qui a fait du bien, parce que on avait fait que 43 km ce jour-là. Oui, que 43 km, oui. Oui, voilà. Et puis, il y a eu la caserne de Saint-Benoît, la caserne d'étang Salé-Léo aussi, Oui. et la caserne de Saint-Pierre. Ah, parce que vous êtes passé par le temps Salé Léo? Là, on a demandé l'aide d'une voiture. Ah, d'accord. Oui, parce que je me disais, pourquoi aller monter aussi haut alors qu'on pouvait passer par le littoral? Oui, d'accord, je comprends. En fait, on était à étang Salé-les-Bains, Oui. et là, on a fait Et un la caserne appel. était à temps Salé Léo, effectivement. Exactement. Et comme c'est vrai que ça faisait quand même un sacré bout de chemin, il Oula, faisait oui. nuit. Et puis, ça grimpe, hein? Ah oui, mais ça Ouais. la grimpette, c'est pas grave. Hein. Oui, oui. Mais il faisait nuit, en fait, après. D'accord. Donc là, pour nous, il n'était pas Dangereux. question. Voilà. Au niveau sécurité, on Ouais. n'avait pas de lampe ni rien, donc on avait dit non. Donc là, on a fait un appel, et puis donc une voiture est venue nous chercher. Alors, dites-nous à quoi ça va servir cet argent? Pour aider donc les personnes handicapées, les personnes en difficulté, les personnes âgées en difficulté, et puis les enfants qui ont besoin de partir en métropole, aider leur famille, ainsi de suite. D'accord. Voilà. Donnez-nous un petit peu de nouvelles de Philippe, parce que ça passe par des hauts et des bas. Comment va-t-il aujourd'hui? Là, les dernières nouvelles que j'ai, il est toujours à Saint-Pierre, et il est en surveillance. D'accord. Voilà. Mais son état est stabilisé Je ne peux pas répondre. Je pense que ça s'est stabilisé, mais je n'en sais pas plus en fait. Bon, je vous le répète, l'antenne d'Antenne Réunion Radio, vous êtes ouverte, parce que Philippe sympa. Régnier, moi j'admire son combat. C'est quelqu'un qui a un courage extraordinaire, qui lui-même est gravement malade, et on le voit bien là, puisque les nouvelles que vous donnez ne sont pas très très bonnes. Mais c'est quelqu'un qui malgré tout n'arrête pas de se battre et se bat pour les autres. Et c'est en ça que son combat est extraordinaire, parce qu'il y a tellement de gens qui ne pensent qu'à leur poche, comme on dit. c'est vrai. Lui, vraiment, le cœur sur la main, et il se bat pour les autres, pour faire progresser la cause des handicapés, interpeller les élus, interpeller les maires, sans arrêt. Et en ça, vraiment, je le félicite, et je suis tout cœur avec lui. Et c'est pour cette raison que nous, quand on a fait cette marche, donc au départ, j'ai lancé cette idée, parce que c'était un rêve que je voulais réaliser en fait. Et ensuite, Fred, donc le trésorier de l'association, donc la Voie d'Or, m'a suivi. Puis après, c'est Aurélien qui est venu. Et pour nous, c'est vrai que cette marche, c'était pour faire connaître encore plus la Voie d'Or. Parce que Petit Cœur, ils sont bien connus, hein, moi je peux vous le dire. Oui. Oui. Petit Cœur est vraiment très très Oui, bien c'est reconnu. vrai, Et c'est vrai que la Voie d'Or, là, nous on ne le connaissait pas, donc on a fait connaître ça un peu plus. Bon. Écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage. Est-ce que c'est une manifestation qu'on va retrouver l'année prochaine? Je pense. Ça peut devenir un truc annuel, un peu comme le Téléthon Je ne sais pas, il faudrait que je reparle avec les autres.
Mais ou faire un trajet différent. Enfin, je pense qu'on fera. Non, mais en même temps, de faire le même trajet, ça permettrait aux gens de vous connaître, de dire ah tiens, mais c'est vrai, c'est la marche pour les Voies d'Or, c'est la marche pour Petit Cœur. Ah oui, à la rigueur, oui, de refaire la même Et puis marche. qui sait, là vous étiez 3, peut-être que l'année prochaine vous serez 15 et... Non. Non. C'est pas facile. Hein. Oui, c'est vrai, en termes de sécurité, c'est Oui, exactement. C'est ce que j'avais dit sur votre antenne. Là, au niveau sécurité, on a des gens qui sont venus nous rejoindre, mais je peux vous dire que c'est pas évident. Hein. Alors, c'est vrai que bon, quand les routes sont larges, ça va. Mais quand, par exemple, quand on est reparti de Sainte-Rose, je peux vous dire que là, c'est dangereux. Oui, les routes sont très petites, puis en même temps, vous créez un embouteillage et au lieu d'être sympathique, là, peut-être que les gens vous en voudront un petit peu. C'est ce qui s'est passé, oui, au début. Oui, on peut comprendre. Ouais. Donc il y a une voiture qui a voulu nous suivre et tout, et il est vrai que les gens faisaient la tête et tout, et c'est pas évident. Du moins, relais, là, il n'y a pas de problème. Là, on se retrouve, mais bon, après... Puis que chacun vienne, fasse tous les soirs un pique-nique, amène de quoi manger, que ce soit la fête tous les soirs pendant 9 jours, oui, bonne idée. C'est ce qui s'est passé, hein. Ah d'accord, déjà. Ah oui. Déjà, en principe, on était les 3 quarts du temps, on mangeait avec des gens au désert de pique-nique, des choses comme ça. Ouais. Et après, nous, on montait nos toiles de tente et gros de dos. Oui, voilà. En prévision du lendemain, à nouveau 40 ou 50 km à effectuer. Pas tous les jours. Hein, pas non. tous les jours. Non, le premier jour, c'est vrai que ça a été le plus dur. Là, vous descendez à mon estime. Là, moi qui voyais en vous une superwoman qui tous les jours marchait 50 km. Moi, personnellement, ça ne me gênait pas. mais Fred et Aurélien n'étant pas sportifs, j'ai des photos de leurs pieds. Leur performance n'a que plus de valeur. Oui, là, ils ont été vraiment formidables. Fred a fait les 3 quarts de l'île, du Tour, pieds nus. Mon Dieu. Oui, c'est vrai. Ça rappelle un coureur, alors je ne sais pas, seuls les plus anciens peuvent s'en rappeler, qui s'appelait Tangachi, et qui à l'époque faisait des marathons, les courses pieds nus. Toujours pieds nus. Toujours pieds nus, oui. J'ai entendu parler de lui, oui, c'est vrai. Je crois qu'une fois on avait voulu lui imposer de mettre des chaussures, et ça l'avait énervé, il avait attrapé les mettre, de toute façon. Non, même et il gagnait toutes les courses. Hein, il était très très fort. Ah oui, il était super ce gars-là, c'est vrai, j'ai entendu parler de lui, oui, c'est vrai. Voilà. Mais pour moi, franchement, ça a été vraiment... un moment de partage, de bonheur, oui. Et là, tous les 3, on ne se connaissait pas. Ah bon, alors vous avez eu le temps, là, pendant 9 jours, 24 heures sur 24 quasiment. Exactement, oui. Et une entente, mais vraiment, une amitié qui s'est créée tous les 3. Mais déjà, je dirais, avec un bon fond, comme on dit en créole au départ, parce que bon, pour vous motiver dans une course comme celle-là, il faut déjà, au départ, avoir quand même un caractère tourné vers les autres. Moi, j'ai un sale caractère, hein. Non, je peux pas croire une chose pareille. Ah si. Non, dites pas ça. Alors, encore une fois, là, votre image se détériore. Bon, pour moi, vous étiez superwoman, le cœur sur la main, gentille. Moi, j'ai du caractère, voilà. Voilà, oui, on va dire ça comme ça. Hein, et ça, c'est bien. Et c'est vrai que il y a des fois où j'ai remonté un peu le moral des troupes, je les ai remotivés, j'ai dit allez hop, maintenant, hop, on y va, on y retourne. Et allez, je passais devant et on remarchait comme ça. Vous avez fait l'armée dans votre précédente vie, non? Ça, c'était un rêve, ça. C'est vrai? Oui, je voulais être militaire. Non. Si. Je me suis engagée à l'âge de 16 ans, mais ma mère n'a jamais voulu signer pour que je m'engage. J'étais mineure, donc bon, voilà. Oui. La majorité avant, c'était 21 ans. Ah oui, c'est vrai. Et voilà. Ouais. On a oublié ce temps-là aussi. Ah, moi, je l'ai pas oublié. Lily, merci en tous les cas. Et plein de bises et bon courage dans tout ce que vous faites. Et puis moi, je remercie Antenne Réunion Radio. Et puis je remercie aussi tous les gens. Je vais pas les énumérer parce que je vais en oublier sinon. Tous ceux qui nous ont soutenus. Très bien. Et moi, je vous souhaite beaucoup de courage. Et si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas. Pas de problème. Merci Lily, au revoir. Merci, au revoir. À bientôt Lily, au 02 62 50 28 28. On retrouve Ludovic qui va parler sport dans